On passe donc au choix cinéma du jour. On va commencer avec vous, Olivier Benkemoun. Le nouveau Sylvester Stallone arrive en salle aujourd'hui et c'est pas de la poésie existentialiste, je peux vous le dire. Croyez-moi, il s'agit de tout faire péter, y compris le box-office. C'est la bande-annonce. Alors, la recette de Stallone, évidemment, réunir dans une super production toutes les gloires des films d'action de ces dernières années, et en particulier des années 80 à 90. Donc, à l'affiche, vous avez Jet Li, Mickey Rourke, Jason Statham, vous savez, c'est le héros du Transporteur, Bruce Willis, Dolph Lundgren, vous vous souvenez de Dolph Lundgren? Rocky 4. Bah exactement, c'est le Suédois qui a une tête de nazi, qui était l'adversaire de Stallone. Stallone. Russe. Non, Rocky 4. Ça, c'est super bien présenté. Oui, il est suédois, mais il est suédois dans la vie. Ah oui. Mais voilà. Le nom. Allez, autre exemple, vous allez bien comprendre ce que c'est que ce film. Vous allez voir ce qui va sortir. Donc, le script, disons qu'il est quand même mince comme un timbre de poste. Une équipe de mercenaires doit tout faire péter dans une île qui ressemble à Cuba, où un dictateur surarmé par une agence américaine terrorise la population. Résultat pour le spectateur, comment vous dire, c'est un film qui vous donne... c'est un film qui vous donne le complexe du bras. Voilà, c'est le complexe du bras. Vous sortez, vous avez le sentiment, vous avez l'impression d'avoir un bras d'enfant. Vous êtes tout maigre. Oui, exactement. Et il y a que des types balèzes, quoi. Voilà, des types balèzes, en plus qui sont quand même, qui portent bien, parce qu'ils sont vieux. En hein, même temps, tous ces c'est pour ça mecs-là, qu'ils ont hein. été choisis. Oui, exactement. Ils sont tous couverts dessus. oui. Bref, vous sortez avec un gros complexe. Il y a un souci? Oui, il y a un souci. C'est bien fait, mais c'est absolument quand même sans intérêt. Le truc de Stallone, 64 ans, c'est de faire un film explosif. Très bien, ça lui empêchait pas d'embaucher, disons, un scénariste. Ou un demi, enfin, voilà, faut dire qu'il y a quand même, il y a quand même Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger qui font... Mais ils ne font que passer. Que des petites apparitions, on appelle ça des caméos. Alors, bon, c'est plutôt pas mal. La scène où il y a Bruce Willis et Schwarzenegger, c'est plutôt bien, c'est vraiment la scène où il y a de l'humour, parce que Bruce 30 Willis, secondes. voilà, Bruce Willis et Stallone C'est majeure du film. disent à Schwarzenegger, bah, allez, viens avec nous. Et l'autre répond, non, c'est pas possible. Et il y en a un qui dit, ah bah, il a vraiment une idée en tête, je crois qu'il va être président. On s'esclave, tout ça, et puis après c'est reparti dans le... Après, c'est beaucoup moins subtil. Voilà, c'est pas du tout Et ça, subtil, c'est le meilleur dans le film, Voilà, c'est ça. Et C'est maintenant, on 1h25 d'explosion, de sang, de coups de pistolet. Il y a quand même... La scène de fin, voilà, je vous la raconterai rapidement. Voilà, écoutez, on va vous raconter la fin. Exactement Stallone, comment ça se voilà, termine. comment ça se Pas la termine. peine d'y Stallone aller. est très heureux, il s'en va avec la fille, il emmène la fille du dictateur. Donc voilà, on passe tous les problèmes oedipiens que ça peut poser, comme le mercenaire qui a tué le père de la fille qu'il emmène avec lui. Bon, tout ça. Et il rit, à ce moment-là, il rit. Et alors, c'est une sorte de chose figée. Puisqu'il est tout botoxé, vous voyez. Il essaye de rire, oui. Il est tout coincé, tout botoxé. Voilà, c'est vraiment très étrange. Je ne sais pas s'il faut vous le conseiller. The Expendables. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi en penser après ce que vous nous avez dit. Mais il est très attendu. Il est numéro au box-office américain. Franck Dalma. Moi, je suis pas d'accord, Olivier. Je trouve que c'est un film à voir quand même. Il faut simplement débrancher son cerveau avant d'y aller et puis en profiter. Le début du film est vraiment jouissif. La scène d'intro est vraiment extraordinaire. Bon, après, pour ceux qui aiment bien les pétarades et les gros muscles, hein, mais je pense que ça mérite quand même au moins d'y aller pour le début du film. En tout cas, c'est un film qui fait débat, vous voyez, quand même. C'est un film intéressant. Qui fait débat, oui. Qui suscite vraiment. Vous n'avez pas l'impression que justement l'idée des producteurs c'est de faire un mauvais film mais qui rappelle les films d'action d'il y a 20 ans. Du coup il y a un côté nostalgique qui fait passer beaucoup sur la qualité du film. C'est ça l'idée, c'est ça réussi. l'idée. Allez vous Pour dire les enfants, un côté peut-être second degré. Ouais, second degré et Second puis degré. régressif. Franck, d'autres choix. Alors moi, dans les sorties de la semaine, je vais vous parler de 2 films noirs à la française, dont une moitié de film vachement bien. Pourquoi l'autre moitié, vous l'avez pas vu Si, vous allez comprendre pourquoi. Premier film français noir de la semaine, c'est Crime d'amour, où la confrontation entre 2 actrices, Christine Scott-Thomas et Ludivine Sagnier. Alors Christine Scott-Thomas est magnifique dans un rôle de belle salope, et Ludivine Sagnier un peu en dessous dans un rôle plus complexe. Ça se lâche ici, je trouve. Dans le Il y a film, du relâchement. Dans le film, Faut que vous je allez reprenne voir ça en la main. plus jeune travaille sous les ordres de l'autre, une femme d'affaires dominatrice et perverse. Extrait. Si quelqu'un tombe là-dessus, je suis mort. Il faut que je me protège. Je suis sûre que c'est Christine. Elle faisait la guerre. Une guerre d'usure, une sorte de haine. On dirait une petite fille. Faites-vous une raison. Mais dis-le-moi. Mais putain, mais tu comprends vraiment rien, elle en a rien à foutre de nous, Christine! Avez-vous acheté ce couteau? C'est pour rire, Isabelle. Belle mise en scène, comme tout le reste. On n'existe pas pour elle. C'est quand même pas parce que tout vous accuse que vous êtes innocente.
Alors c'est un film d'Alain Corneau, c'est quand même un grand metteur en scène français, un grand réalisateur de films noirs également. On lui doit quand même, vous vous en souvenez sans doute, Police Python 357 avec Yves Montand en 77, Série Noire avec Patrick Devers et Marie Trintignant, ou encore Le Choix des armes, c'était toujours avec Montand, Depardieu et Deneuve, et ça ressort d'ailleurs en ce moment en DVD. Tout ça c'était vachement bien. Sa filmographie plus récente laisse plus à désirer, pas de souvenir très ému du Cousin, je sais pas pour vous, c'était un film avec Patrick Timsit, ni de son dernier film, Le Deuxième Souffle, remake de Melville, avec Michel Blanc et Daniel Auteuil et Eric Cantona. Alors quid de celui-là, me demandez-vous? Tient-on enfin à mon Corneau? Écoutez, à moitié. Ce qui est curieux avec Crime d'amour, c'est que c'est un film double, avec deux femmes qui s'attirent et s'affrontent, et c'est un film justement coupé en deux. Il y a deux films en un qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est un petit peu un film schizophrène. La première partie, c'est un bon thriller psychologique, et puis à un moment, le film bascule dans toute autre chose. On n'est plus dans le thriller, mais dans le polar trop bavard. Alain Corneau nous prend pour des enfants et nous prend par la main. Donc si vous avez envie de voir un bon demi-film, négocié avec le guichetier une demi-entrée, voilà, vous partez au moment du crime, et là vous aurez vraiment un bon souvenir du dernier Corneau. Voilà. Mathieu Alterman. Alors moi je vais vous parler de Cleveland contre Wall Street. Non. Si. On va moins rire. De Jean-Stéphane Bron. Alors le pitch en fait, c'est un réalisateur européen, puisque c'est une coproduction suisse, qui est allé aux États-Unis, à Cleveland, dans l'Ohio aux États-Unis, donc pour comprendre ce qui se passait là-bas. Il y a eu 100 000 personnes expulsées des logements suite à la crise des subprimes, une horreur absolue. Il a rencontré un avocat, Josh Cohen, qui voulait attaquer les banques directement à Wall Street, en les considérant comme responsables de la crise. Le procès n'a pas pu se faire, mais du coup le réalisateur a filmé un procès qui n'a jamais eu lieu, donc avec tous les témoins de l'affaire, avec l'avocat des banques, avec les gens qui se sont fait expulser et avec l'avocat des gens expulsés. Alors le truc est absolument génial parce que c'est le contraire d'un film de Michael Moore. Les films de Michael Moore, vous vous sentez manipulé, vous ne savez pas trop bien où il va en venir. Là, on n'a aucun parti pris, on voit juste les faits. Les faits, ce sont des gens qui avaient des maisons, qui ne pouvaient plus payer les crédits. Des courtiers venaient les voir en leur proposant des crédits qui passaient de 8 à 15%. Donc on leur avançait énormément d'argent, sauf que les crédits passaient à 15%. Et au bout d'un moment, ils étaient incapables de les payer forcément. Et on saisissait les maisons. Et l'argument des avocats des banques, c'est de dire de toute façon, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un crédit. On est venu, on leur a proposé un produit. On n'était pas obligé de leur proposer. C'est un peu comme si, je sais pas, vous avez un endroit, un type qui vend un t-shirt à 20 €. Dans la rue plus loin, le même, ils vendent le t-shirt à 200 €. Ben, c'est légal, on a le droit. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc on en vient à des situations complètement folles où en fait pendant le procès, qui est vraiment génialement fait, on nous explique que finalement les banques ne peuvent gagner de l'argent que avec les gens qui n'ont pas d'argent justement, puisqu'ils récupèrent des sommes énormes, qu'il n'y a pas mieux pour une banque qu'avoir quelqu'un qui est dans la misère, qui doit payer tous les mois des trucs épouvantables et qui rajoute des crédits, tout ça. Et tout ceci enrichit Wall Street, parce que l'idée derrière, c'est dire que Wall Street a injecté de l'argent dans des banques qui elles-mêmes ont donné de l'argent à des jeunes propriétaires de maisons qui n'avaient pas de l'argent pour récupérer des crédits qui après étaient vendus, c'est assez compliqué, qui étaient vendus comme actions. En fait, les gens investissaient donc, comme des actions. Tu as mis la joie dans tous les foyers. Non, donc c'est un documentaire fiction. Oui, c'est-à-dire qu'on filme un procès qui n'existe pas, comme s'il existait vraiment. Et la question qu'on peut se poser, même si l'histoire est très intéressante, est-ce qu'on a envie d'aller au cinéma pour voir ça? Moi, je vais vous dire, c'est qu'on comprend toute la crise en 1h30 mieux que n'importe quelle info. C'est hyper limpide. Une réalisation très sobre, deux caméras. Il a utilisé juste 2 caméras. Si vous voulez comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé, ce qui pourrait pas se passer en France. Heureusement, parce qu'on ne peut pas faire ça. Exactement. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à aucun moment, les avocats ne font allusion à ce qui se passe ailleurs qu'aux États-Unis. Et si vous aimez les méchants, il y a un type qui est redoutable, qui est vraiment redoutable, parce qu'il faut toujours un bon méchant, c'est l'avocat des banques, qui est un type formidable, tout en rondeur. Tout bien, il aurait pu être dans The Expendables. Mais très intelligent, très intelligent. Mais il y a une femme qui dit une phrase terrible, je crois que c'est la phrase du film, elle dit « Leurs bonus sont indexés sur mon malheur ». Et cette phrase est terrible. Donc ça, c'est résumer tout ça par juste ça pour alléger un peu le truc. Parce qu'en fait, on dit on prête qu'aux riches, c'est faux, on prête gratuitement qu'aux riches. Cleveland contre Wall Street, et apparemment là les avis sont unanimes. Vraiment, il faut aller le voir. Super bien. Franck, encore très brièvement, en 30 secondes. Oui, il y a un deuxième film noir à la française cette semaine, c'est Joseph et la fille avec Monsieur Jacques Dutronc. J'aime les vies de ces casse-têtes. J'aime
Alors c'est quoi? Alors là, ça parle d'une fille de Tolar. Elle est jouée par Afsia Hersi, meilleur espoir féminin 2008 pour la Grenelle-Mulet. Elle est ici une jeune rebelle confrontée à un Dutronc qui va lui enseigner le b.a.-ba du braquage de casino. Bon, c'est pas le polar du siècle, mais ça se regarde, surtout si vous êtes un fan du flegme de Dutronc. On le reverra sans doute dans un meilleur film bientôt. En revanche, si vous préférez le voir chanter, là, dépêchez-vous, car il pourrait bien attendre encore 17 ans avant d'en monter sur scène. Il termine sa tournée marathon le 12 septembre à la fête de l'UMA à La Courneuve. Donc notez ça sur vos agendas. Merci beaucoup les amis. On rappelle aussi qu'aujourd'hui sort le remake de Karaté Kid. Jackie Chan. C'est ça. Qui était notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup les amis. Dans un instant la télévision, les audiences et le programme de ce soir avec Mathilde évidemment.